Toi là, oui toi qui regardes la vidéo, est-ce que t'as prévu d'installer Fortnite ou alors t'as commencé depuis pas longtemps et t'aimerais bien débuter? Alors je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut à tous, c'est Concrète, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque c'est mon tout premier tuto sur la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous partager les astuces, les techniques d'entraînement et tout ce qu'il y a à savoir pour bien commencer Fortnite en 2025. Déjà, une chose importante à savoir, le tuto il marche dans tous les cas. Et ça, que vous soyez manette ou CS. Ensuite, on va voir les différentes thématiques, que ce soit le build, les constructions et l'aim, la capacité à tirer sur un adversaire. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, ça va, tranquille, il n'y en a pas beaucoup. Sachez une chose, vous avez tort. Parce que si vous n'êtes pas au courant, dans une thématique, il va y en avoir plein d'autres. Et ça s'explique du fait que savoir build, c'est savoir piste contrôle ton adversaire, être protégé de lui en permanence. C'est aussi savoir utiliser des techniques tellement compliquées que même moi je sais pas les faire. Parce que oui, en vrai, personne ne sait vraiment build. Et c'est pareil pour l'aim. Et aujourd'hui, mon but c'est pas de vous faire devenir tellement fort que vous pourrez devenir pro. Non, mon but c'est de vous faire démarrer le jeu de la meilleure façon possible. Je rentre directement dans la thématique la plus compliquée, mais pas la plus importante, le build. En gros, on va l'utiliser pour se protéger de l'ennemi, mais aussi pour piéger l'ennemi. La phase de protection, il faudra tout le temps l'utiliser. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est technique. Le but est de prévoir tout dégât que l'adversaire peut vous infliger en bloquant les différents espaces qui vous entourent. Le haut, le bas, la droite et la gauche. Mais attention, en voulant toujours bloquer les espaces, vous allez vous coincer et utiliser trop d'infos, ce qui donnera un avantage à l'adversaire. Pour éviter ça, il va falloir faire appel à votre instinct. Son but va être de prévoir tout angle de tir que l'ennemi va pouvoir utiliser contre vous. C'est très dur, mais avec le temps et le nombre de combats réalisés, vous allez comprendre que c'est souvent les mêmes situations qui se répètent. Quand vous allez engager un combat, vous allez être trop loin de l'ennemi pour savoir ce qu'il va faire, puisque même lui sera dans une mini-phase de réflexion pour essayer de vous surprendre. Si vous avez remarqué l'ennemi trop tard, le meilleur moyen de s'en sortir dans cette situation va être de prendre la place du dominant en agressant l'ennemi avec un spam à la R ou à la PM pour faire en sorte qu'il se bloque. Vous pourrez donc prendre la hauteur et vous aurez assez de temps pour réfléchir aux actions qu'il pourra faire et comment les bloquer. D'ailleurs, comment bloquer son adversaire? C'est l'art du peace control. En gros, prévoir toute action de l'ennemi pour pouvoir l'enfermer dans votre box et le laisser paniquer pendant que vous aurez le total contrôle sur la situation. Il y a 3 façons pour le réaliser. Par les côtés, par le bas et par le haut. Pour réaliser le jet sur les côtés, il va falloir vous placer en face de la box de l'adversaire et mettre une certaine pression pour le forcer à partir. Vous allez ensuite placer un mur sur le côté opposé de la pression mise sur l'adversaire. Éditez le mur en une fenêtre, puis construisez la maison que vous aurez toujours voulu avoir avec 2 murs et 2 cônes. Un haut et un au milieu de votre maison pour éviter qu'elle puisse se protéger avec un escalier. Pour le geste vers le bas, il va falloir être sur au moins une hauteur de plus que le sol. Il va falloir, comme pour le geste précédent, effectuer une pression sur la box de l'adversaire pour éditer le sol sur lequel vous vous trouvez, pour descendre d'un étage et faire comme avant, un mur édité par une fenêtre et votre magnifique maison. Pour le geste vers le haut, vous allez souvent mettre une pression, puis monter sur le haut de sa box et poser un sol, puis éditer-le pour faire la plus belle villa de France et le piéger comme un rat dans la tapette. Attention, c'est un proverbe chinois. Vous avez dû entendre le terme des édits et vous avez dû comprendre ce que c'est. Mais je vous fais un mini récapitulatif promis. En gros, vous allez appuyer sur une touche qui va vous montrer plein de cases sur la construction. Sélectionnez. Vous allez sélectionner certaines cases avec la touche tirer, puis confirmer et votre construction aura changé. La case sélectionnée, en gros, c'est ciao. Voici quelques idées importantes à maîtriser.
L'aim, c'est beaucoup plus simple. Faut juste savoir tirer sur l'ennemi, mais attention à avoir des sensibilités adaptées à vos besoins. C'est comme pour le build, avoir des settings adaptés, c'est plus simple. Je vous laisse aller voir des tutos pour ça. Moi, je vais vous montrer quelques exercices pour l'améliorer. Le tracking. C'est l'exercice le plus basique, mais qui est très utile pour vous habituer à suivre l'ennemi avec votre AR IPM, ce qui vous rendra plus précis. N'hésitez pas à varier les armes pour avoir un palmarès énorme. Le flick shot. Cet exercice, lui, il va travailler votre aim au point. En gros, il y a des bots qui vont arriver sur vous et le but, c'est de tirer dessus le plus rapidement possible ou alors d'esquiver des zones. Bref, je vous montrerai tous les exercices à faire à la fin de la vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet, mais je vais vous conseiller une technique qui marche normalement bien et je vous recommande de l'essayer. Par contre, elle s'adresse aux manettes. Après, je sais pas si sur CS ça marche, mais ça coûte rien à essayer. En gros, votre ennemi va se déplacer dans les airs vers les côtés et non vers le sens opposé. Vous allez viser sur lui, comme si vous vouliez vous mettre des balles classiques, sauf que vous allez déviser, reviser, déviser, reviser. En gros, vous allez spammer votre gâchette qui vous sert à viser, quoi. Donc ça va déviser, reviser, et apparemment, vous allez continuer à le suivre. Hein. Faut pas arrêter de bouger, mais apparemment, c'est comme un cheat, je sais pas, vous allez directement aller sur lui, bref. Moi personnellement j'ai essayé, en fait comme je jouais depuis déjà un moment, m'adapter à cette technique, ça me faisait des murs au niveau du MC. Peut-être que si je l'avais approprié, j'aurais été plus fort. Donc vu que vous commencez le jeu, n'hésitez pas à l'approprier, comme ça vous pourrez avoir un shoot incroyable dès le départ. J'ai plus rien à vous dire sur ce sujet, donc passons directement au suivant. Le mental, c'est ultra important. En gros, c'est ta capacité à jamais baisser les bras à la suite d'une défaite, et c'est ça qui le rend indispensable. Un bon joueur, il sait que chaque défaite, c'est un pas de plus vers la réussite. Et tu vas voir, quand tu auras réussi cette fameuse technique, ou cette situation sur laquelle tu te dis toujours tuer, tu vas voir que tu vas être grave content. Il n'y a pas de technique d'entraînement, faut juste accepter et noter ses erreurs pour mieux les comprendre. Ou alors, si tu peux enregistrer ta game, puis l'analyser, la plupart du temps analyser tes fights ou alors ton drop pour vraiment avoir un avantage sur l'adversaire, c'est un truc qui est incroyable. Franchement, limite je dis c'est indispensable pour vraiment être un joueur à son prime, quoi. Le mental, je l'associe au QI de jeu. Le QI de jeu, c'est quoi? Il y a des joueurs qui connaissent plus ou moins leurs points forts. C'est important, et leurs points faibles également, bien évidemment. Donc, ils vont réfléchir et mettre en place des techniques ou même un plan de jeu qui va leur donner un avantage, car ils vont éviter les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Après, être intelligent, c'est savoir utiliser tous les items de jeu ou au moins connaître leurs capacités. Comme ça, quand vous allez être dans une situation, par exemple, de 3v1. Je prends l'exemple. 3v1, donc une team de 3 contre vous. Vous allez vraiment être déboussolé, surtout si par exemple vous n'êtes pas bon en mécanique. Ça va être très très compliqué pour vous de vous en sortir. Surtout peut-être que tu as des mongrels en face de toi. Si t'as pas la rêve, t'inquiète, tranquille. C'est juste un joueur pro. Et là, tu vas tomber par exemple sur cet item ou juste tu vas avoir cet item qui traîne dans ton inventaire. Cet item, il va avoir une capacité spéciale que tu dois connaître. C'est l'avantage. Si tu as des points faibles, tu dois connaître cet item. Tu vas le connaître, tu vas le lancer, l'utiliser de la meilleure façon. C'est vraiment savoir quand l'utiliser aussi. Et ça va peut-être pouvoir soit carrément te faire gagner le fight, donc éliminer les 3, ou te donner vraiment un large avantage, une balle et ça y est, ils sont morts. Ou alors mettre une égalité entre vous. C'est-à-dire qu'au lieu de te retrouver en 3v1, tu vas te retrouver en 2v1, 1v1, et ça va être beaucoup plus simple pour gagner la game. Et ça, il faut juste savoir connaître leurs capacités. Il faut savoir comment bien les placer. Et analyser des joueurs pros, vous allez voir que ça aide beaucoup, parce qu'ils utilisent énormément de techniques que les joueurs classiques n'utilisent pas, et vous allez essayer de les appliquer. Vous allez dire waouh, mais en fait ça marche de ouf. Tu vas faire ça dans pratiquement toutes tes fights, même si ça se répète tout le temps comme ça, tu vas gagner pratiquement tout le temps. Ça, c'est le pouvoir d'être un joueur IQ, et ça se dit comme ça. Ouais, les joueurs les plus intelligents, c'est pas forcément les plus forts, mais c'est souvent eux qui gagnent. Ok, donc maintenant que tu sais tout ce qu'il y a à savoir, je vais pouvoir te montrer comment bien m'entraîner pour progresser et avoir un bon niveau. Je vais te proposer un entraînement d'environ 1 heure, puis je te laisserai l'adapter à tes horaires de vie. Il est important de bien s'échauffer et d'avoir les mains chaudes avant de lancer une game. On va avant tout reprendre tous les aspects importants que j'ai cités. Le build, l'aim, le piece control, les techniques de fight. Tout d'abord, on va chauffer ses mains
et c'est mécanique en faisant 10 à 15 minutes de solo build. Vous allez pouvoir, pendant cet exercice, exercer des techniques à apprendre ou, plus simple, faire un petit parcours rempli d'édits et vous allez voir que vous allez vite comprendre comment faire. Ensuite, vous allez travailler votre aim en faisant les exercices affichés à l'écran. Cela vous permettra d'être plus précis et de rater beaucoup moins de balles car oui, savoir build c'est bien, mais si vous n'écoutez pas de dégâts derrière, vous allez quand même perdre le fight. Vous allez le faire pendant environ 15 minutes. Vous allez pouvoir enchaîner avec une map piste control et réaliser plein de pistes control différents pour avoir un avantage sur votre adversaire. Essayez d'avoir les meilleurs placements pour vous prendre aucune balle. Ça va également vous permettre de vous échauffer, les edits et l'aim au pompe. Faites pendant 15 minutes. À présent, il vous reste 15 minutes pour finir de vous échauffer. Je vous conseillerais un 1v1 réalistique ou autre, histoire de bien finir votre échauffement grâce à du fight contre des vrais adversaires. Évitez les combats contre vos amis, surtout s'ils sont moins forts que vous. Jouez contre des joueurs plus forts et changez régulièrement car sinon vous allez souvent vous retrouver contre les mêmes techniques de fight et donc vous allez toujours employer les mêmes techniques de défense. Faites ensuite si possible près d'une heure de ranked car trop de créatif vous rendra bon mais pas en vrai partie. Répétez l'entraînement si possible à chaque fois que tu te connectes pour avoir un bon niveau et une courbe de progression positive. J'ai à présent fini de vous donner mes conseils. Alors si vous souhaitez une partie 2 plus approfondie et pour les joueurs plus expérimentés, eh bien j'attends 5 likes sous cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Red. A plus. She said, 'cause I really need somebody, so tell me you're that somebody.